y a quelqu'un qui émerge. Et comment il domine? C'est en toute innocence. Je vais vous dire pourquoi en toute innocence. Les fondamentaux qui structurent l'humanité, de l'homme, si j'ose dire, et de la femme, de l'homme, de l'être humain, l'humanité, c'est sur 4 fondamentaux, qui sont d'abord la connaissance et la reconnaissance de son corps. Qu'est-ce que c'est que mon corps? Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai été éduqué, c'est-à-dire que j'ai eu ma place dans la société, et je sais, si je ferme les yeux, je sais comment est la position de mes mains, mes membres, pas besoin de regarder, je le sais. C'est une sensation proprioceptive. Mon cerveau là, il a tout compris, et tout enregistré. Eh bien, la sensation de mon corps, je l'ai eue depuis l'enfance, parce que j'ai eu une mère qui m'a, comme tous les enfants, j'ai été touché, caressé, embrassé, langé. Et tout le long de ma vie, on a touché mon corps d'une manière ou d'une autre, m'a regardé. Mais quand vous n'avez pas eu ça, quand il n'y a pas eu de maman pour vous toucher, pour comprendre les limites de votre corps, vous n'arrivez pas à structurer, à comprendre. C'est pas une notion évidente. Par exemple, un enfant autiste, il ne sait pas s'il a mal à la poignée de la porte, quand il a une douleur, s'il a mal au pied. Il ne sait pas où est son corps. Il est dilué. Il n'a pas cette perception. Et les enfants dans la rue, s'ils sont depuis longtemps dans la rue, ne savent pas quel est leur corps. Il y a des conséquences. C'est que, en particulier, c'est la sexualité. Il n'y a pas de bien, de mal, de libido. C'est pas comme ça. Le corps est une ressource. C'est pour ça que vous trouverez des jeunes filles, des petites filles, dès qu'elles sont pubères, elles sont constamment sollicitées, constamment violées, mais ça pose le problème de la maternité précoce. Je ne raconte pas dans ce corps ignoré, je ne raconte pas les douleurs, les maladies sexuellement transmissibles, mais il y a un moment, viol, violence, il n'y a pas d'autorité, vous comprenez, où il y a une maternité. Alors, après, ça va poser la question, quel est le rapport de cette jeune maman avec son enfant? C'est un autre chapitre. Donc le corps n'est pas connu, et pour ça que pour tenir le coup, quand ils ont faim, quand ils sont fatigués, tous les petits groupes qu'on va rencontrer dans la rue usent de toxiques. Quels toxiques? Des solvants, des teinturiers, ça peut être de l'alcool, mais ça peut être tous les toxiques qu'on veut, jusqu'à des vapeurs d'essence, mais ça peut être aussi des amphétamines, ça peut être ça peut être de l'héroïne, ça peut être tout ce qu'on veut, de l'ecstasy. Parce que le corps, ils ne savent pas si c'est bien, si c'est mal. Alors, par contre, ils savent ce que c'est que la violence. Le langage, dans la rue, on n'est pas à l'Académie française. Il y a 150 mots. Ils connaissent les mots d'alerte, comme la meute, quoi, des origines. Les mots d'alerte, les ordres. Très peu de mots de vocabulaire, mais efficaces. Et donc, les mots, c'est des concepts, c'est des idées. Ça peut, si vous n'avez pas de concept, d'idées, de mots, comment voulez-vous que le psychisme évolue? Et donc, ils vont être en retard psychiquement, d'autant que les coups, la fuite, la violence, la prostitution, ça n'arrange pas le développement. En général, ces enfants ne vont pas grandir psychiquement. Ils vont grandir. C'est comme l'herbe, elle va pousser quand même. Un enfant sans amour, dans la violence, il va pousser quand même. Mais son psychisme ne va pas se développer. Mais il va y avoir des liens très forts de protection dans ce petit groupe qui est structuré. Mais ça va jusqu'au souffre-douleur. Il y a aussi des enfants qui sont le mauvais objet. Et pourquoi ils ne s'en vont pas? D'abord parce que d'avoir un mauvais objet dans un groupe, ça unit le groupe, c'est un lien pour le groupe. Et l'enfant souffre-douleur, qui prend des coups, parce qu'il est épileptique, parce qu'il fait pipi dans ses culottes, que sais-je. Il y a toutes les bonnes raisons, parce qu'il est boiteux, parce que sais-je. Il est un mauvais objet. Mais il s'en va pas. Et il reste dans le petit groupe, parce que ça le protège quand même.
Il y a aussi le temps. Vous vous doutez bien que dans l'exclusion, il ne se passe rien. Chez ces enfants, il n'y a pas de futur, pas de passé, sauf un passé mythologique. Ils ont un âge d'or dans la tête, qui est faux. C'est une maman bienfaisante, inouïe, paradisiaque. Elle est fausse, bien sûr. Ils ont tous une histoire de famille, comme s'ils avaient un album de famille, mais c'est une bande dessinée, elle n'existe pas. Mais c'est une référence fantasmée. Le temps, il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. Et ça, c'est un concept qui est difficile à comprendre, c'est qu'ils vivent un présent perpétuel. C'est un présent qui se répète. Il n'y a pas d'événement qui se passe. C'est pas une descente de police. Il y a le jour et la nuit, d'accord. Encore que la nuit, on se regroupe. Et c'est pas un temps qui passe. Ils sont dans un océan. Les enfants des rues sont dans l'océan du temps figé. Comme, si vous voulez, comme un sulfure, vous voyez. Ils sont dans ce prisonnier du temps. D'un temps qui ne s'écoule pas. Troisième, c'est l'espace. La grande ville, c'est immense. Alors comment ils font pour se repérer? Eh bien, ils ont, comme la meute des origines, des territoires. De même que les grands mammifères ont des territoires de chasse, les loups, ou des prairies pour les herbivores, mais les enfants ont des territoires économiques, qui reconnaissent, c'est le marché. Alors, ils ont très bien compris que c'est un échange d'un petit service. On va porter les paniers de la ménagère. C'est un endroit, la porte de la mosquée, vendredi, ça marche, ou de la cathédrale. Ils ne font pas la différence entre ce qui est légal et pas légal. Je veux dire que c'est la terreur des marchands. Alors, si la terreur des marchands, vous doutez bien que ils fuient la police. Oui, mais les enfants, quand ils sont organisés, et je dis bien quand ils sont organisés, quand ils ont été déjà en contact avec l'adulte, les enfants jouent. Nous, on a une espèce de jeu. Les adultes, nous, dans la vie, une espèce de jeu sociétal, social. C'est ça qui fait l'actualité. Les enfants, s'ils n'ont pas rencontré des adultes, ils ne vont pas jouer. Ils ne vont pas jouer, mais dès que la dynamique se met en route, les enfants jouent. Et quel jeu? Quand on joue à cache-cache avec la police, avec les commerçants, quand il y a des bonnes âmes qui viennent pour les aider, qui sont peut-être pas forcément très professionnels, mais qui ont des ressources, des données, des bonbons, que sais-je, du riz. Mais les enfants qui jouent, ils vont les mettre en compétition. En fait. Et les associations vont se faire la guerre, évidemment, pour eux. Et ça amuse beaucoup. Le jeu de la bagarre aussi, le jeu des territoires. Les enfants sont sur des territoires économiques et des territoires de nuit. Comment c'est un territoire de protection? C'est une limite des territoires. Peut-être un tas de sable, un poteau, des arcades, des murs. Une limite. Le territoire de vie, territoire de nuit, territoire économique, guerre entre territoires. Et toujours violence, prostitution, drogue. Et ces enfants sont en quelque sorte dans un lieu sans loi. C'est une espèce de jeu ininterrompu, un jeu tragique de vie et de mort. Ils sont dans un jeu sans finalité. Et c'est une liberté dramatique pour moi, pour nous les professionnels. C'est une immense liberté, une tragique liberté, une atroce liberté, mais une liberté. Quand vous voulez vous approcher, les mettre à l'abri, les enfants, il faut vraiment les convaincre. Parce que un centre d'hébergement, il y a l'heure du réveil, l'heure du repas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il va falloir les convaincre. C'est pour ça qu'on dit, nous, dans notre travail, que les enfants sont de la suradaptation paradoxale. C'est facile à comprendre, bien que le mot soit un peu compliqué. Ils sont adaptés, évidemment, sans ça ils mourraient. Ils sont même suradaptés. Plus adaptés, moins ils sont adaptables. Suradaptation paradoxale. Et pour travailler, c'est un par un.
qu'il faudra s'approcher d'eux. Et repérer, d'abord il faut avoir l'autorisation du caïd. C'est un groupe, c'est un groupe. Et c'est un par un que on va les convaincre. On va les convaincre de quoi? De perdre cette liberté. Il faut qu'ils aient... Alors c'est très difficile d'abandonner ce qui nous a servi à vivre, qui nous mettait à l'abri pour je ne sais quoi d'inconnu. C'est ça tout le travail de professionnel. Faire perdre ces codes si importants qui nous ont permis de vivre avec des copains de rencontre, évidemment, c'est vrai. C'est pas des liens très forts, mais c'est des liens joyeux, en fait, d'un certain point de vue, quand ils jouent. Et au début, je ne joue pas. Pour gagner pas avec des adultes dont il y en a qui sont pédophiles, pas dans les associations, mais qui se sont approchés d'eux pour avoir le bénéfice de corps dont ils se foutent, d'ailleurs. Perdre ça au profit de quoi? Donc le travail professionnel, convaincre. Alors il y a des enfants qui disent, et souriez, en disant, mais écoutez, pas moi. Ben, c'est justement l'enfant qui ne se plaint pas, l'enfant qui ne parle pas, l'enfant qui sourit. C'est celui-là qui est en danger. C'est celui-là qui doit éveiller vos clignotants rouges. C'est là que ça se passe. C'est celui-là qui est en danger. Voilà, et leur apprendre des codes de survie. Parce que quand on est un petit sauvage, un petit barbare, on ne peut pas dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît. Et les centres, j'ai vu des enfants qui étaient depuis un petit moment, un centre, au Burkina par exemple, les enfants vous tendent la main en la tenant, tendent la main, ils ne savent pas qu'il faut serrer, ils vous donnent la main en faisant une petite révérence. C'est un code qu'on gagne comme ça. Il faut les apprendre, puis les mots viennent petit à petit, et le travail peut commencer.